Ça fait partie des signaux parce que quand nous publions quelque chose, c'est pour nos amis en fait qu'on publie. Alors si tu es mon ami et que tu voyais l'anniversaire de mon fils, tu commentes pas, il y a un problème en fait. Waouh. Non, non, il y a un problème. Carrément. Oui, qu'on se cache pas, il y a un problème. Et tu me vois par exemple publier en pleurs, je suis en pleurs, j'ai mis comme d'habitude quand nous sommes en deuil, on met toujours quelque chose et que tu passes, tu regardes, tu passes, il y a un problème. Est-ce que vraiment nous sommes en amitié? Et moi, je suis par exemple dans le domaine des médias, je publie une vidéo, toi tu ne likes pas, tu partages pas. Il y a un problème. Waouh. Ah mais oui. Non, mais moi je Le me méfie problème de ça commence à sortir. C'est pas parce que je veux voir ce que like, mais c'est parce que tu es mon ami en fait. Tu n'es pas quelqu'un d'autre comme ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon ami. Et étant mon ami, tu dois soutenir ce que je fais. Tu sais pourquoi les gens ne veulent pas publier les choses des autres? Et tu vas voir la même personne prendre une vidéo d'un blanc ou bien d'une personne que la personne ne connaît pas, envoyer ça à tout le monde. Ça. Il envoie ça même à toi, à tout le monde, regardez, vous riez. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des Jeunes sur la vie. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Opinion des Jeunes sur la vie. Opinion des Jeunes sur la vie est une chaîne éducative, d'édification et surtout d'échange. Aujourd'hui, nous sommes là avec un sujet très pertinent. Il s'agit de celui qui nous suit d'habitude et il aimerait savoir si l'amitié dont il se trouve, c'est sincère. Et je ne suis pas seule, je suis avec les invités. Ensemble avec les invités, nous allons essayer de répondre à la personne qui nous a posé cette question. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas de liker, surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, veuillez vous installer. À tout de suite. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des Jeunes sur la vie. Tel que je venais de dire, nous allons parler de l'amitié. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui se plaignent. Est-ce que vraiment l'amitié sincère existe? Est-ce que la relation amoureuse dont je me trouve, est-ce que c'est vraiment... c'est vraiment sincère? Parce que dans une relation, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi de l'amitié. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons essayer de donner... Enfin, pas moi, plutôt mes invités. Ils vont essayer de donner leurs avis. Et par rapport à leurs avis, vous aussi qui nous suivez, vous allez... commenter, vous allez dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous présente Sandra Lebel. Bonjour Sandra. Bonjour. J'ai ici l'expert du marché chinois. Bonjour Monsieur Cardorel. Bonjour. Heureusement, je suis l'expert du marché chinois, mais pas ici en fait. Et bon, Okay. peu importe. Ok. Que pensez-vous de l'amitié? Comment savoir si l'amitié est sincère? Je commence par... Ok, on commence par l'homme. Ok, merci beaucoup déjà de toujours m'inviter chez toi. Alors le sujet est très pertinent, c'est un sujet que j'aimerais vraiment donner mon avis. Je donne pas mon avis parce que c'est vrai, mais c'est ce que, par rapport à mon expérience, c'est ce que je vois, je tire aussi la sagesse par rapport à d'autres expériences, ce qui se passe chez les autres. Déjà, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se plaignent des relations amoureuses. Il y a, voilà, on dira que non, le monsieur était sincère au début, après, je ne comprends plus, ou la femme était sincère au début, après, elle ne comprend plus. Est-ce que c'est parce que l'amitié dès le départ n'était pas sincère? Certainement oui, mais elle ne savait pas ou il ne savait pas. Et parfois aussi nous voyons dans les amitiés fraternelles, on entend que voilà, on a eu empoisonné l'ami, mais est-ce que réellement c'était l'amitié sincère? Ça aussi je pense que certainement non. Et l'autre ne savait pas aussi. D'où avoir des signaux et savoir si réellement l'amitié est sincère sera très important. Voilà pourquoi je n'ai pas attendu répondre à ton appel en fait. Donc pour ce sujet, je vais commencer d'abord par définir c'est quoi d'abord l'amitié. Parce qu'avant tout, il faut d'abord définir. Parfois on confond, on pense que la connaissance c'est aussi l'amitié ou bien voilà, parce qu'on se voit tout le temps, ça veut dire qu'on est amis. Donc pour moi l'amitié c'est déjà une relation. C'est une relation qui est catégorisée dans le sens, par exemple, d'un couple. Okay. Ça, c'est déjà l'amitié. Ça veut dire qu'ils partagent tout ensemble. S'ils ne sont pas encore mariés,
ils sont dans la vision du mariage. Et s'ils sont déjà mariés, ça veut dire qu'ils partagent tout ensemble. Ça, c'est l'amitié. L'amitié fraternelle, c'est l'amitié où on a des choses en commun. Ça peut être parce que on aime les mêmes choses, on fait la même chose et on décide en fait d'être ensemble pour cet objectif-là. Et je peux aussi dire l'amitié peut-être familiale aussi, dans le sens où c'est mon frère, c'est mon petit frère ou c'est mon oncle, mais en dehors d'abord de cette relation familiale, nous avons un centre d'intérêt commun qui nous permet aussi d'avoir plus d'affinité aussi en fait. Donc il y a tout ça, on peut aussi aller dans la religion, les frères de l'église, les sœurs de l'église. Donc l'amitié en fait, en quelque sorte, c'est juste une relation qui se base sur un centre d'intérêt. Ça c'est l'amitié. Alors, est-ce que il y a l'amitié sincère? Je dirais oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'amitié sincère? Je dirais non. Alors, pour savoir si l'amitié est sincère, moi je dirais simplement qu'il ne faut pas oublier le début en fait. Et il ne faut pas oublier des signaux. Il y a des signaux qui ne montent jamais. D'accord. Et que parfois, nous pensons que c'est peut-être des erreurs ou comment. Par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui te dit une chose, après il te dit non, je blaguais. Non, parfois dans ce qui est sorti, ça te choque. Je dis, mais comment je peux me dire ça? Il me dit, non, non, je blaguais. Mais non, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si déjà quelqu'un commet de tels actes, tu dois déjà savoir que dans son cœur, en fait, il y a une autre forme de notre amitié, mais apparemment, c'est aussi une autre forme d'amitié. L'autre exemple aussi, ça peut être quand tu es dans le malheur, est-ce que cette personne vient aussi participer dans ton malheur, il vient pleurer avec toi? Quand tu es dans le bonheur aussi, est-ce que cette personne vient pour se réjouir avec toi? Parce qu'on entend quelquefois, quand tu es dans le malheur, c'est beaucoup d'amis qui t'appellent. Mais quand tu es dans le bonheur, on ne t'appelle pas. Alors, tu dois déjà savoir qu'il y a déjà un problème en fait. Est-ce que la personne réellement vient pleurer avec toi parce que cette personne est contente du fait que tu es dans le malheur? Mais pourquoi quand il s'agit du bonheur, la personne ne vient pas? Ça, c'est un problème, c'est un grand signal. Donc, je vais d'abord commencer par les deux signaux et puis après peut-être ajouter pour ne pas monopoliser la parole. Je vais donner la parole à Madame Sandra Lebel. Oui, merci. Merci beaucoup pour la parole. Okay. Il a mentionné plusieurs points. Heureusement, il y en a assez. Sinon, j'aurais dit que j'aurais plus de quoi parler. Okay. Mais l'amitié, aujourd'hui, c'est quelque chose de ça devient quelque chose de très, très complexe. Où on voit parfois, on y trouve parfois la jalousie, beaucoup de querelles dedans, et d'où on se retrouve dans des cas d'empoisonnement, comme il vient de le mentionner. Mais comme il a aussi dit, il y a toujours des signaux qui ne manquent pas. Si par exemple, moi, là je parle pour moi d'abord, si je suis quelqu'un qui veut évoluer, j'ai une vision de quelque chose, je me pousse pour atteindre ce niveau-là. Et je me dois, autant qu'une personne sincère, parce qu'on parle d'une amitié sincère là, de faire autant pour la personne qui est à mes côtés. Je pense que ça devrait être réciproque. C'est de là qu'on dit, on parle d'une sincérité, parce que je ne peux pas être élevée et que la personne dont je considère comme une amie, une personne de confiance, lui laisser à ce niveau-là, ça ne se fait pas. Wow. Donc il faut qu'il y ait cette réciprocité-là. Ça vient de mon avis, mon humble avis. Et aussi, vous allez pas vous y tromperez pas lorsque vous trouverez des signaux de jalousie. Comme par exemple, lorsqu'il y a des moments de célébration, il faut célébrer une réussite, un très bel accomplissement, la personne n'est jamais là, ou la personne n'est jamais contente de vous. Ça, c'est des trucs qu'il ne faut jamais oui. C'est là en quelque sorte. Donc, ce que tu viens de dire, vraiment c'est important de reconnaître ses vrais amis, parce qu'on ne peut pas, tel qu'elle venait de le mentionner d'ailleurs, on ne peut pas estimer être ami de quelqu'un et évoluer dans un domaine quelconque et vouloir que l'autre ne puisse pas évoluer. Ça, c'est déjà un signe qui montre vraiment que... Vraiment, c'est très important ce que Madame Sandra vient de nous dire. Alors, Monsieur Carnored, dis-nous ce que tu en penses par rapport... ce que tu voulais dire tout à l'heure. Oui, en fait, je voulais soutenir ce qu'elle a dit. Voilà, donc, normalement, il doit y avoir réciprocité, même si chacun de nous a
a sa particularité en fait. C'est pas parce qu'on est amis que si je suis élevé, toi aussi je dois être élevé. La même grâce que j'ai, c'est pas forcément la même grâce que tu as. D'accord. Voilà, je peux être... Dieu me donne peut-être une grâce d'être riche, peut-être à un certain degré, que peut-être cela ne t'a pas été donné. Ça ne veut pas dire forcément que je dois te ramener là, mais il doit quand même avoir l'équilibre, au sens où, quand l'autre a besoin de l'aide, tu dois être là et faire de ton possible en fait. Et de part d'autre aussi, réciproquement. Alors, rentrons maintenant dans le couple, dans le domaine du couple, je pense que ça va au-delà de ça. Parce que l'amitié, d'abord, c'est la généralité, c'est la base de tout. Même dans un couple, c'est d'abord la base, l'amitié. Parce que je ne comprends pas, tu es avec ta femme ou bien ton époux, et puis tu n'aimerais pas qu'elle évolue. Forcément, oui, il y a des hommes, tout justement, il y a les hommes. Oui. Non, sincèrement, c'est du vécu. Ce sont des histoires qui s'est vu le monde aujourd'hui. On en trouve un peu partout. L'homme et la femme qui évolue dans un domaine quelconque. L'homme n'aimerait pas, voilà, que sa femme puisse être épanouie. Par exemple, il y en a plein. Il y a de la jalousie. On ne sait même pas... Pas forcément. Oui, il y a des cas comme ça. L'homme jalouse sa femme tout justement parce que la femme est tellement épanouie financièrement par rapport à l'homme. Il y a des exemples comme ça. Non, mais ça peut être aussi parce que cet homme veut protéger cette femme-là. C'est pas forcément pour la... Je vois quand je dis que ça va au-delà de ça. De la protection. Dans le couple, ça va au-delà de l'amitié fraternelle. Tel qu'on a dit, l'amitié fraternelle a des limites. Il y a des choses que je ne peux pas rentrer, mais quand je peux faire de mon possible par rapport à ce que je peux, en fait. Mais si c'est ma femme, c'est ma femme. Je peux te dire de ne pas faire ça parce que je vois le danger. Mais à mon ami, je ne dirais pas ça. Oui, on parle dans le cas où il n'y a pas forcément un danger, mais l'autre est en train d'évoluer tout naturellement. Enfin, naturellement, la femme est en train d'évoluer, mais l'homme, par rapport à son cas, par rapport à sa position, dans son domaine, il n'évolue pas. Il n'aimerait pas voir sa femme dans cette position-là. Parce que pour lui, la jalousie, d'abord, ce qui avait poussé Caïn de tuer Abel, c'était de la jalousie. Parce qu'il a vu comment est-ce que le Seigneur avait porté un regard favorable à son frère. Ça a suscité la jalousie par rapport à l'offrande qui a été plutôt faite. Vous voyez un peu? Donc, oui, si l'homme remarque que quelque part, Dieu est en train de bénir beaucoup plus la femme, et que si cet homme-là a un manque de maturité, tout justement, ça peut susciter à la jalousie. Parce que en voyant sa position d'homme, que normalement, c'est moi l'homme qui doit être élevé. Donc, enfin, moi, je pense que ça concorde pas dans le domaine de la sincérité de l'amitié. Parce que dans la sincérité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas protection, il faut d'abord poser la question à cet homme. Je ne nie pas qu'il peut avoir un cas comme ça. Mais quand on voit un cas comme ça, on ne conclut pas forcément qu'il y a pas sincérité. Il y a de la jalousie. Pas forcément la jalousie. Il faut d'abord poser la question au monsieur, mais pourquoi tu n'aimerais pas que la femme évolue dans ce secteur ou qu'elle aille plus loin? Il faut poser la question. Parce que il y a d'autres hommes qui disent que ma femme est tellement belle, je n'aimerais pas qu'on l'apprécie. Déjà, oui, il a aussi raison. Justement, quand on parle de la sincérité, s'il y a vraiment de la sincérité dans leur amitié, qu'il existe vraiment de l'amitié, pourquoi ne pas trouver un moyen d'aborder ce sujet-là avant d'arriver très catégoriquement, dire que non, je ne veux pas et tout. Voilà. D'où j'ai parlé des langages, en fait. Il y a un moment, tu sauras comment rattraper et avoir cette conversation-là pour pouvoir éclairer les choses. Moi, je pense que c'est... Que non, voilà, madame, voilà, tu sais qu'après tout, on est amis. Ça, c'est être sincère. Et tant qu'ami, je n'aimerais pas que tu t'affiches avec tel ou tel... C'est ça aussi. Voilà, dans tel ou tel endroit. Je sais pas. Mais dire aussi à sa femme de ne pas faire ça, c'est la sincérité. Parce qu'il y a des hommes, par exemple. Moi, je me mets en fait aux côtés de ces hommes-là aussi. J'essaie un peu de comprendre. Parce que il y a des hommes, en fait, qui font de l'hypocrisie. En fait, en réalité, il n'est pas content du fait que la femme rentre dans ce milieu. Il n'est pas content de ce travail-là. Mais il fait, c'est comme si tout va bien. Est-ce que c'est la sincérité? Quand on dit sincérité, on voit l'état naturel et tu t'exprimes en fait. Alors, si cet homme-là dit, madame, tel que tu venais de dire, voilà, parce que, mais moi, ça ne me plaît pas que tu fasses ça. Il est sincère. Mais
Oui. Est-ce qu'il doit être Enfin, hypocrite? il y a de la sincérité, mais étant qu'ami, il y a eu une façon aussi d'aborder. Parce que souvent, les femmes se retrouvent un peu choquées, surtout quand il s'agit de son mari, par exemple. L'amitié entre mari et femme, ce n'est pas comme mon amitié et Sandra. Ok. Donc, d'abord, Marie, le but, c'est de protéger sa femme. Donc, étant qu'ami de sa femme, il faudrait que cet homme-là puisse trouver un peu de l'équilibre. Enfin, je ne sais pas vous, mais la façon d'aborder le sujet. D'où il y a des nouvelles parfois. Je prends le côté de l'homme. Si l'homme apprend et que c'est une nouvelle qui est censée être directement chez la femme, il y a des hommes, par exemple, qui disent que laissez-moi, je vais parler. Voilà. Parce qu'il Justement. saura comment apporter Préparer cela, sa femme. comment préparer et tout pour apporter la nouvelle. C'est ça la sincérité aussi. La protection, tu prends le temps de préparer aussi, comme tu as dit, c'est ça. Alors, ça veut dire que l'homme qui parle, il dit non, je n'aime pas que tu fasses ça, c'est la sincérité. Non, c'est C'est pas trop- non. C'est la sincérité, Non, mais non, c'est non, trop ne direct. prenez pas le fait que je dis, il dit non, mais c'est un processus. En fait, je dis pas qu'il viendra et dira non, madame, ne fais plus ça. Mais d'abord, Non, mais c'est ça quoi le existe, but? hein. Il y a une question qui me vient là. Oui. C'est quoi le but de la... Enfin, c'est quoi le but d'être en amitié d'abord? Quelle est l'importance d'avoir un ami? Comme j'ai défini, on doit avoir un même centre d'intérêt. Si c'est parce que c'est un frère qu'on croit tous au Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, le centre d'intérêt, c'est ça. Donc, c'est un frère qui doit être là pour moi. Quand il sent que je suis dans un moment de faiblesse, il doit être là pour me rappeler ce qui est écrit. Donc, c'est un frère qui me soutient dans ce domaine-là. Et moi également, je le soutiens dans ce domaine. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Je dis. Donc, en grosso modo, on dira s'aider, s'entraider pour veiller au centre d'intérêt pour que ça aille de l'avant. Ok. D'accord. Pour moi, je pense que ce qu'il a dit avant, ça passe en général au fait. Ok. Ces arguments d'avant, je prends l'exemple quand il a parlé de la protection. Je crois que dans une amitié en général, que ce soit dans un couple ou amis, copines et tout ça, ça va de pair. J'ai besoin d'un ami quand je me sens un peu perdue, qu'il soit là pour pouvoir m'aider, m'orienter. J'ai besoin d'un ami où, je vais pas dire quand j'ai besoin d'aide, mais disons d'une épaule. D'une épaule où on peut m'écouter. En général, c'est ce qui se passe. Quand on a des frères, on a des sœurs, mais on n'a pas peut-être les mêmes approches et tout, cette facilité de venir s'ouvrir comme ça. On connaît tous ce que c'est que les problèmes dans des familles africaines. Donc, c'est aussi important d'avoir des amis à ses côtés dans ce sens-là. Et aussi celui qui va t'épauler à atteindre tes objectifs, les vrais. Les vrais. Quand je suis par exemple forte dans un domaine quelconque et que j'ai un ami qui s'y connaît, il a ce devoir, on ne dit pas qu'il le faut exactement, mais normalement il a ce devoir là de pouvoir t'aider d'aller dans ce sens là, de te booster un peu. Donc c'est pour ça que je définirais comme ça. Waouh. En tout cas, c'est très important et très bon à écouter aussi. En tout cas, c'est très, très important et bon à écouter. C'est instruisant d'ailleurs. Bien avant, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière sur les signaux parce que c'est important. On peut se retrouver dans une relation amicale, mais parfois, on s'y trompe. On a de l'amour agapao, l'amour qui ne voit aucun mal. C'est pas mauvais, mais aujourd'hui, de nos jours, nous voyons beaucoup de réalités où nous devons y faire attention. Alors, Madame Sandra, est-ce que tu peux nous rappeler les signes d'une amitié, on peut dire peut-être toxique, peut-être si je vais un peu loin, toxique, une amitié qui n'est pas sincère. Quels sont les signes? Je sais que tu l'as dit au départ, mais si tu peux un peu faire un petit rappel, juste pour essayer d'éclairer ceux qui nous suivent. D'accord. Les signes d'une relation pas sincère du tout, d'une amitié pas sincère du tout. On y trouve de la jalousie. La personne a tendance à ne pas célébrer vos accomplissements. Et la personne a tendance à vous dénigrer. C'est-à-dire, elle est à l'aise lorsqu'on parle du mal dans votre dos. Ce sont ces personnes-là qui viennent, par exemple, aussi vous dire « Non, j'ai entendu dire ceci ». En général, il faut poser la question « Mais comment ces gens-là ont été très à l'aise à aborder ce sujet alors qu'on sait que toi, tu es là ?»
Donc il y a ce genre de choses. Là, il y a aussi ces gens, lorsque tu trouves que la personne ne te soutient pas assez dans ce que tu fais, la personne ne t'aide pas à aller de l'avant. En général, c'est comme ça. Et en tout cas, vous avez entendu tous les signaux, tout ce qui démontre, bon, enfin, c'est beaucoup, mais elle a essayé de énumérer quelques points. Alors, nous allons retourner du côté de M. Carbourel. Quels sont les signaux, quels sont les signes qui démontrent que la relation amicale dans une personne se trouve n'est pas sincère? Juste amical en fait. Bon, en général. Ok, en général. Bon, je vais scinder en fait. Parce que, comme je dis, oui, je vais scinder. Parce que ce sont les mêmes signes qu'on y trouve un peu partout. Hein. Je trouve pas. Je vais scinder parce que c'est une particularité. Ok, d'accord, ok, c'est bon. À chacun son avis. Hein. Ouais, bien sûr. Je pense que vous allez vous retrouver. Okay, alors, je commence d'abord par le côté amical, tel qu'on a dit la jalousie. Mais la plus grande question est de savoir comment savoir si cette personne est jalouse. Parce qu'on peut dire la jalousie, mais oui, mais comment en fait? Donc, si déjà vous vous rendez compte que quand vous n'êtes pas là, on parle de vous. Et qui parle de vous, on dit que c'est ton ami qui a dit ça. Je dis, mais comment ça? Et pourtant, il pouvait m'appeler pour me dire que j'ai mal fait. Et pourquoi? Si j'ai mal fait, il doit me dire directement, mais pourquoi il va dire chez les gens? Il faut déjà se méfier des personnes comme ça. Okay. Et il faut se méfier de la personne qui, tout le temps, aime ce que tu fais et copie. D'accord. Il faut se méfier, en fait. Parce que l'amitié sincère, c'est pas forcément aimer. Il faudrait que tu aies des amis qui te disent aussi que ça, j'ai pas aimé. Tout justement, mais il y a des gens aussi qui copient. Mais, enfin, on peut être dans une amitié où j'aime ce que tu fais, mais je suis sincère. J'aimerais faire aussi la même chose. Parce que... Il y a des façons, oui. Voilà, il y a des façons. Aimer ce que tu fais, par exemple, restons un peu dans la tangibilité. Okay. Alors, j'aime, par exemple, ta coiffure, n'est-ce pas? Voilà, ça m'a plu. Je te demande, vraiment, voilà, ce que tu as fait, j'ai vraiment aimé. Où est-ce que tu as fait ça et tout? Et tu m'orientes, n'est-ce pas? Mais j'aime, je te dis rien, demain tu me vois comme ça. Ah, ouais. C'est pareil souvent avec les vêtements, du Yes, côté des... ça c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que quand on aime quelque chose, on apprécie d'abord la chose et si on veut réellement avoir cette chose-là, on peut demander. Mais après, c'est pas toutefois aussi. Hein. Non, c'est pas toutefois, mais sauf que si ça se répète, en fait, ça devient... Ouais, c'est quand voilà, il y a aussi ce point-là où tu te sens avec la personne dont tu dis que nous sommes en amitié, tu te sens en compétition. Normalement, il devrait pas avoir de la compétition dans une amitié. C'est une complicité. Je devais arriver là en fait. C'était le prochain point. Oui, c'est important. La compétition, se sentir en compétition, par exemple, tu avais un iPhone 7, l'autre, ton ami, avait peut-être un iPhone 5, il switch directement à l'iPhone 8. Après toi, tu te rends compte que voilà, tu peux plus acheter 8, tu es maintenant à 12. Et lui, il passe de 12 à 13. C'est comme si, vu qu'il a déjà 13, toi tu peux pas encore avoir 13, tu dois avoir plus. Et elle aussi, elle va aller loin. Ça prouve que vous deux, déjà, vous êtes en train de faire une compétition invisible. Que toi-même, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant, voilà. Et c'est invisible. Et pourquoi c'est invisible? C'est parce que quand elle te verra avec ce qu'elle n'a pas, elle va se dire, ah, elle a eu ça, je vais avoir plus. Et c'est déjà dans son cœur, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'en amitié, normalement, on devait apprécier, ah, mais c'est très bien. C'est très bien. Et tout, il n'y a pas de problème. Soutenir même l'autre. Voilà, soutenir même. Et même, voilà, tu peux aussi acheter moins que ça. Pourquoi acheter seulement plus que ça? Ça, déjà, c'est... Bon, après, il faut essayer d'analyser, voir maintenant un peu beaucoup plus de signaux. Et puis, dans l'amitié, oui, j'ai déjà parlé de la jalousie, comment reconnaître. Enfin, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté en me disant, mais parle un peu de moi parce que moi, j'ai une amie là, on a grandi ensemble, mais tout le temps quand je mets mes trucs, elle ne fait que regarder mes posts, mais n'a jamais commenté ni me dire bonjour. Est-ce que ça là, tu peux pas en parler? Est-ce pas de la jalousie? Mais puisque aujourd'hui nous parlons aussi d'une amitié sincère, pourquoi pas aussi profiter de répondre à cette question. Les ennemis de l'exploit. Quand il faut pleurer, ils sont là, ils pleurent avec vous. Mais lorsqu'il faut célébrer ou donner du volume à quelque chose, ils sont jamais là. Ça fait partie des signaux parce que quand nous publions quelque chose, c'est pour nos amis en fait qu'on publie. Alors si tu es mon ami et que tu voyais l'anniversaire de mon fils, tu commentes pas, il y a un problème en fait.
Waouh. Non, il y a un problème. Carrément. Oui, qu'on ne se cache pas, il y a un problème. Et tu me vois par exemple publier en pleurs, je suis en pleurs, j'ai mis, comme d'habitude, quand nous sommes en deuil, on met toujours quelque chose, et que tu passes, tu regardes, tu passes, il y a un problème. Est-ce que vraiment nous sommes en amitié? Et moi, je suis par exemple dans le domaine des médias, je publie une vidéo, toi tu ne likes pas, tu partages pas, il y a un problème. Waouh. Ah mais oui, non mais moi je me méfie de toi. Ça commence à sortir. C'est pas parce que je veux voir ce que like, c'est parce que tu es mon ami en fait. Tu n'es pas quelqu'un d'autre comme ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon ami. Et étant mon ami, tu dois soutenir ce que je fais. Tu sais pourquoi les gens ne veulent pas publier les choses des autres? Et tu vas voir la même personne prendre une vidéo d'un blanc ou bien d'une personne que la personne ne connaît pas, envoyer ça à tout le monde. Ça. Il envoie ça même à toi, à tout le monde. Regardez, vous riez. Mais si c'est ma vidéo à moi, qui va peut-être parler ou bien promouvoir ce que je fais, en réalité, mon ami doit être content de le faire. Pour dire que, ben voilà, il s'agit de M. Cardouet, c'est mon ami, vous regardez ce qu'il fait. Même si c'est tout le temps, oui, c'est bien, c'est l'amitié. Voilà. Alors, quand je te vois faire pour d'autres personnes que tu ne connais pas, mais pour ton ami, tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne me soutiens pas, ça veut dire que dans ton cœur, tu n'aimerais pas que je sois populaire. Ça veut dire qu'il y a la jalousie. Ce sont des signaux. Quand je publie, je suis en train de m'enjailler avec ma famille et tout, toi, tu ne le mets pas, même en fait, parce que je vois que tu as vu, mais tu n'as rien fait, c'est un problème. Voilà. Parce que si tu n'avais pas vu, c'est autrement en fait. Mais tu as quand même vu et tu es passé. Donc ça veut dire que tu as glorifié Dieu sans me dire. Bon, ça sous-entend peut-être que tu as glorifié Dieu sans me dire. Parce que voir l'autre en vue, surtout de nos jours, nous qui sommes à l'étranger là, les autres sont de l'autre côté. Le seul moyen qui permet à l'autre de l'autre côté de nous voir, ce n'est que les réseaux sociaux. Mais vous voyez quelqu'un par exemple, la personne avec qui vous avez fait déjà beaucoup d'années, apparaître sur une publication, vous passez, vous ne dites rien. Après, quand cette personne-là meurt, c'est vous la première personne à venir dire, voilà, elle était tellement gentille. Mais pendant qu'elle était là, vous la voyez, vous passez ses publications. C'est quand même... c'est important ce que M. Cardouet vous savez, vient de dire. pour moi, pour le quotidien et tout ça, encore on peut accepter parce qu'on peut se dire que vous avez tendance à causer en inbox. Oui, on vient de parler et tout, on a passé un bon moment au téléphone et puis tu allais poster. Je peux passer, je dépose un like ou je sais pas, mais ça va. Mais lorsqu'il s'agit des affaires où tu vois que l'autre est en train de se battre, vraiment de sortir la tête de l'eau, il faut faire quelque chose parce que qui dit amitié dit soutien, normalement. Donc, un ami, c'est celui-là qui te soutient. Moi, j'ai vu ça dans des débuts où même s'il y a 2 likes, ces 2 likes-là, tu sais, quand tu postes quelque chose, tu sais qu'il va jamais manquer ces 2 likes-là. C'est ça le soutien. Et s'il n'y a pas ça dans votre amitié, elle n'est pas sincère du tout. Parce que je suis contente pour toi et je tiens vraiment à ce que le monde le sache. Je vais montrer cette fierté-là partout. Waouh. Donc, je peux dire que je peux me permettre de dire que avoir une amie sincère, c'est une grâce. Très rare. Puisqu'on peut compter sur cette amie. On peut compter sur tous les domaines. Que non, j'ai une amie là-bas, je peux, si j'ai faim par exemple, je sais que là-bas, si je pars, si elle a un bout de pain, on va partager. Sans pourtant demander. Sans pourtant demander. Waouh. Ah ouais, c'est très important. J'apprends, hein. Je ne sais pas si vous apprenez comme moi. C'est très important ça aussi, parce qu'il y a de ces personnes qui viennent juste pour recevoir, mais pas pour donner. Yes. Et ça vraiment, tu les verras seulement quand ils sont dans le besoin. Mais quand toi tu n'es pas quand toi tu es dans le besoin, ils sont jamais là. Ils sont jamais là, vraiment il faut s'en méfier. Et pour ajouter, en fait, je parle d'un fait qui est maintenant devenu normal aux yeux de tous, où quand quelqu'un meurt, voilà, c'est là où on voit ses amis en fait. On voit même des cotisations et tout ça. Par contre, quand la personne est malade... Cotisation. Oui, l'autre cotisation, bien sûr. Et quand la personne est malade, voilà, c'est comme s'il est seul, en fait. C'est comme si la personne est seule, il n'y a pas d'amis et tout, et parfois il meurt parce qu'il manquait 50 000 pour traiter la personne. Et ce truc devient normal, oui. Voilà, et aujourd'hui, on préfère aller dans des veillées, montrer ses véhicules, montrer que tu as l'argent, pendant que la personne n'est plus. Or, tout ça sont des signaux, en fait. Donc oui, je suis d'accord, il y a du quotidien, il y a des gens qui aiment poster. C'est juste leur passe-temps, c'est pas un problème. Mais il y a des posts qui sont stratégiques, il y a des posts qui méritent d'être soutenus. Il y a des posts qui méritent d'être aussi certainement... Voilà, faire signe que tu as vu. Par exemple, l'anniversaire,
par exemple, une information, Ok. c'est quand même important de faire signe que tu as vu et que voilà, tu apportes ton soutien. Ok. Ça j'étais dans l'amitié en général. En Tu général. vois que c'est pas pareil dans le couple. Oui. Dans le couple, je peux rentrer maintenant. La femme est sincère ou connaître si l'homme est sincère. Là, on va plus loin, on va au-delà de ce qu'on a dit. Donc, dans ce cas, on va faire un sujet spécialement pour l'homme et la femme. Là, je crois que il n'y aura pas trop du mélange. Vu que nous sommes sur l'amitié en général, parlons d'amitié, des copinages, juste entre amis, peut-être entre frères. Ça, c'est encore plus simple. Maintenant, pour essayer un peu de revenir au sujet, comment, là où vous avez parlé, vous avez donné que les points du côté négatif. Maintenant, si nous parlons d'un bon côté, comment reconnaître si cet ami-là est sincère? Avant de reconnaître du côté positif, j'aimerais encore donner un dernier point du côté négatif. Oui, D'accord. oui, Est-ce que c'est permis? il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Y a pas de souci. Du côté négatif encore, on va remarquer que cet ami ne voit que le mal dans ce que tu fais. Ah oui, yes. Voilà. Donc, c'est comme si tu faisais une chose. Ça peut être voilà, dans le domaine des affaires, ça peut être aussi dans ce que tu fais, ton habillement, ce que tu fais. Mais tu vas voir que au lieu qu'on voie d'abord le positif dans ça, mais on soulève d'abord le négatif Le négatif. pour démotiver la personne. Ça, c'est la jalousie. La jalousie ne permet pas que tu t'enjailles quand l'autre est en train d'évoluer, en fait. Donc, ça te fera mal de voir l'autre évoluer. Oui, Alors, pour faire ça, pour arrêter ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dénigres ça. d'accord. Et parfois même, tu vois, l'autre publier par exemple sa famille, c'était anniversaire et tout, toi tu appelles pour dire mais pourquoi tu t'exposes, pourquoi tu appelles, Ah ouais, pourquoi ça, tu c'est- pourquoi tu te filmes, pourquoi, mais sinon. Alors que être ami, c'est aussi parfois accepter les folies ou bien l'immaturité Oui, de... et si on veut conseiller, de- il y a une manière de Ouais, conseiller. l'autre. oui, oui. C'est pas forcément tu viens pour dire pourquoi. Dire, ah, j'ai vu l'anniversaire, c'était bien, j'ai aimé, j'ai vu la joie. Mais le seul conseil, je te dis, ne fais pas ça trop en fait. Mais il ne faudrait pas que ça soit Ça aussi soit un trop peu cru. trop. Parce que quelqu'un vient de sortir d'une situation, il faudrait un peu... Une amie, c'est ça. Tu remarques aussi peut-être l'immaturité, parce que ça Oui. existe de l'immaturité. La Oui. personne qui met quelque chose que forcément que ça ne va pas te plaire, mais tant qu'ami, c'est aussi accepter les côtés négatifs de l'autre. C'est pour ça Mais que non, t'es ami. voilà. Quelque part, on accepte et puis après, il y a un moment où, puisqu'on est amis, c'est qu'on on se partage un peu des choses. Ah, ma copine ou bien vraiment frère, je venais de voir ce que tu venais de mettre, mais prochainement, enfin, il faut beaucoup soulever ce qui est bien. Maintenant, quand il faut conseiller, il y a maintenant une façon de le faire. Ah non, vraiment, mais il fallait un peu... Et le conseil doit partir du côté amélioration. Voilà, il fallait un peu vraiment faire attention. Enfin, Critique, il- constructive. Voilà, il faut un peu faire attention sur ça. Il faudrait que ça soit vite fait. Pour ne pas que... Parce que si déjà vous êtes amis et que toi, tu es une personne fair play, forcément vous partagez les mêmes valeurs. La personne aussi doit comprendre que non, ma copine ou bien mon frère d'habitude me dit pas ça. S'il me dit ça, vu que je le considère, forcément ça doit être quelque chose qui est vrai. Pour te faire avancer en fait, c'est Voilà. pas pour te faire reculer. Reculer, voilà. Vraiment, c'est important, c'est vrai. Oui. Alors, dans cet élan-là, il y a aussi ceux-là qui te font des remarques en public. Ah Ouais, oui, les ouais, remarques ça en aussi. On public. te pointe du doigt, Genre, on te dénigre on te devant dénigre. les Devant autres. les Alors autres. que tu es mon ami, Oui. tu pouvais, je sais pas, même si je suis pas là, tu me défends d'abord normalement. Oui. Tu me défends Ouais. et quand on arrive en public, tu me blâmes. Oui. C'est comme ça normalement C'est ça, ça, devient, c'est ça. ça devrait se Mhm. passer. C'est ça. C'est Mais vrai. quelqu'un qui le fait publiquement comme ça pour te rabaisser, Ça, Ouais. c'est pas normal. Non. Son Ça, objectif c'est pas- en fait c'est ça, c'est la jalousie. Mhm. Et en le faisant en fait c'est pour t'étouffer carrément en fait. Mhm. C'est ça le problème. c'est Alors vrai. par exemple, un autre exemple vite fait, tu aimes acheter des choses un peu luxueuses Mhm. parce qu'il y a aussi les moyens, même si tu en as pas aussi en fait. Quand tu gagnes, tu dépenses tout. Mais ton ami en fait, il remarque que c'est pas une bonne méthode, c'est pas une bonne manière de faire, et il aimerait te conseiller. Alors à ce moment-là, acheter des choses n'est pas en réalité une chose mauvaise, mais en réalité, il va te conseiller à acheter des choses qui vont peut-être être plus utiles, dans le sens où il compare les choses. Il dit non, mais je te vois beaucoup plus acheter de l'iPhone quand c'est une nouvelle version, tu vas acheter ça, et parfois tu dépenses tout ton argent
Et c'est vrai, nous t'aidons, nous sommes là. Mais je pense que prochainement, essaie peut-être de prendre. Tu vois un peu ce budget-là, si tu investissais, ça te donnerait plus de revenus. Même si tu achetais tes choses, mais tu auras déjà un revenu quelque part, en fait, un business qui tourne, qui pourra te permettre de continuer à survivre, en fait. En fait, c'est un conseil qui ne l'empêche pas d'acheter ces choses, mais c'est un conseil qui lui permet de prévenir et d'avoir des finances solides, en fait. Donc, c'est pour faire évoluer la personne. Pour dire non, mais toi, tu aimes trop les choses luxueuses, c'est du m'as-tu vu. Là, tu commences maintenant à dénigrer et à ce moment-là, il y a un nick en fait. Oui, c'est que tu n'aimes pas. Voilà. On porte jamais conseil pour dire que non, normalement, tu devrais faire ceci, mais on te blâme seulement. Tu aimes trop le luxe et tu aimes trop te faire voir. En tout cas, c'est les réalités. C'est la personne qui n'arrive pas à acheter ça en fait. En fait, elle souffre du fait que toi, tu en as. Oui, oui. Ah, en tout ça, cas, c'est une évidence. C'est des réalités. Ici, nous parlons que des réalités et vu que c'est une émission des jeunes où nous donnons nos opinions. Et aujourd'hui, tel que vous le constatez, on essaie de débattre sur un sujet vraiment important. Et alors, revenons sur notre question. Là, vous avez parlé que du côté négatif. Maintenant, s'il faut parler du positif, parce qu'il n'y a pas que... Enfin, je souligne personnellement que, et je suis convaincue qu'il n'y a pas que des mauvais amis. Il y a aussi des amis, de bons amis. Il suffit juste de vous trouver au bon endroit. Et ces amis-là seront là aussi pour vous. Il suffit juste de savoir discerner tels que les signes qui viennent d'invoquer. Si vous constatez déjà que une personne qui est devant vous présente ce genre de signes, en tout cas, prenez la fuite. Ne résistez pas. Alors, nous allons aussi essayer, ensemble avec vous, de décortiquer comment reconnaître une amitié sincère. Ce qui est vrai. Je commence par Madame Sandra Lebel. Comment reconnaître une amitié sincère? Les signes. Moi, il faut reconnaître les signes sincères d'une amitié. C'est cette personne qui est là pour vous. Ok. Pas seulement quand il a besoin de quelque chose. D'accord. À chaque fois que vous avez un problème, la personne est là pour vous. La personne vous soutient dans ce que vous entreprenez, dans la vie en général et tout. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Oui, c'est un signe capital. Capital d'une amitié sincère. Il y a aussi cette personne-là qui est capable de fléchir pour vous. Oui. Ça se dit pas pour dire que voilà, je prie pour toi. Non. Fléchir, c'est pas ça. Ça aussi, genre, se plier. Tu peux savoir. Se plier, genre, tout donner. D'accord. Les efforts. Une personne qui est là aussi pour vous orienter. Tu sais que par exemple, si je suis incapable dans tel domaine, la personne sera là où la personne a des connaissances quelque part pourra m'orienter. Une personne vraie avec vous, c'est celle-là qui ne vous dénigre pas devant les gens. Une personne qui vous honore en public et qui est capable de vous tirer les oreilles dans le secret. Ça aussi, c'est un signe d'une amitié sincère. Une personne, je crois, j'ai déjà parlé de la célébration, qui célèbre vos succès. Célèbre vos succès. Qui est fier de vous. Qui est fier de vous. Qui est fier de vous dans n'importe quelle circonstance. Ok. J'apprends beaucoup. Oh là là, que c'est merveilleux d'avoir vraiment ce genre d'invité. Oh là là, vous enjaillez, n'est-ce pas? Alors, nous passons de l'autre côté de Monsieur Cardorel. Yeah. Bon, chez toi, ça sera dans le sens frère, je sais pas, bon, entre vous les frères. Comment reconnaître un bon frère et en même temps un bon, enfin, pas un bon frère, là je vais encore susciter un autre sujet. Comment reconnaître un bon ami? Les signes. Ok, l'ami, pas de le couple, n'est-ce pas? Non, le couple, juste, déjà on avait, oui. Ah, d'accord. En général, c'est le contraire de ce qu'on a dit précédemment. C'est juste le contraire, en fait. Oui. Déjà, Sandra l'a déjà dit. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore? C'est juste l'opposé. C'est l'opposé. Si donc, c'est la personne qui te soutient, c'est un ami qui te soutient. Il sait comment te reprocher. C'est pas en public, parce que déjà, c'est ton ami. C'est que vous avez une partie privée. Oui. Et puis, la personne sait aussi te donner des conseils. Il doit être dur aussi avec toi. Parce qu'en amitié, c'est pas forcément être souple. On peut aussi être dur avec son ami pour dire que ça, c'est justement, j'ai quelque chose... tu te retrouves dans une amitié sincère où la personne qui est en face de toi a du mal à accepter des reproches. Bon, la personne accepte des reproches, mais elle en discute toujours. Mais non, parce que là, on est vrai.
on est vrai, si la personne parvient à te faire des reproches, c'est que la personne t'aime. Ce n'est pas en public, entre vous deux. Mais non, si cette personne-là a du mal à accepter ça, a du mal à avaler, parce que accepter des reproches, c'est aussi écouter et rester calme et dire d'accord, merci pour les reproches. Ça aussi, c'est un point qui va motiver l'autre à l'avenir de tout justement revenir sur quelque chose de négatif que l'autre a remarqué. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Ça, c'est juste une question qui m'est venue comme ça, si tu peux, Alors, vu que tu en parles. Si on fait les reproches et que l'autre ne veut pas comprendre, l'essentiel est que tu as déjà fait tes reproches. Parce que faire la reproche, ça ne veut pas dire forcément que la personne doit comprendre et exécuter. Non. En réalité, c'est ton ami, tu as parlé, j'espère que tu as essayé d'analyser clairement et tu lui as montré toutes les faces ou toutes les facettes de la chose. Mais si la personne, tout justement, ne te laisse pas le temps d'évoluer, oui, c'est-à-dire que je viens, je constate quelque chose, je commence à en parler, elle me coupe, et même l'idée que j'étais venue avec, vu qu'elle coupe, elle n'a pas su en profiter. Maintenant, vu que je suis sincère et mon souhait est que je continue pour qu'elle puisse qu'elle comprenne, voilà, tout justement qu'elle comprenne, pour en tirer bénéfice. Parce que moi, mon souhait pour moi, c'est de l'avoir bien. C'est ça dans les signes de... Non, en fait, si je peux finir ce que je disais, il faut changer de méthode. Parce qu'il y a des gens qui sont très impulsifs. Ok, voilà. Il y a des gens qui sont très impulsifs ou quand il y a déjà un hic, elle saute déjà. Automatiquement. Et ça change de tournure, tu finis même plus ce que tu dois dire et c'est fini. Alors qu'aujourd'hui, il y a la technologie, quand tu fais déjà une note WhatsApp, la personne va écouter. Forcément. Wow. Quand tu écris un texte, la personne va lire et finir, après te répondre. Et parfois même, elle peut mal comprendre le texte ou mal comprendre l'audio. Elle va d'abord s'enflammer. Mais à un moment donné, moi je dis toujours, il y a 3 choses qui rappellent l'homme toujours. Il y a sa conscience, il y a la nature et il y a la loi. Les 3 choses-là ne forcent jamais. Okay. Même si tu discutes avec une personne, même si vous vous battez, mais quand vous allez rentrer, ces 3 choses-là vont revenir. Ta conscience va revoir le film. La loi, c'est quoi? Ça peut être une autre personne que tu vas te confier, qui va te dire, mais oui, ça se passe comme ça. En réalité, c'est comme ça. On te ramène la logique. Et tu te dis, ah merde, donc c'est moi qui suis en erreur. Tu vas encore relire le texte, oh oui, elle avait raison. Tu vois? La nature aussi. Par exemple, un autre exemple, c'est un cas qui se passe encore ailleurs. Ça peut être à la télé que tu suis, ou encore chez une autre personne, la même chose se reproduit, tu te rends compte, oh, donc si je continue, j'allais aussi tomber. Et la personne va revoir le texte, oh, on me l'avait dit, cet ami est sincère. Parce qu'elle avait déjà vu le mal, et elle a voulu arrêter ce mal-là. Tu vois, donc les 3 choses ne mangent jamais. Voilà pourquoi je dis, tu conseilles et tu laisses. Quand la personne discute, il n'y a pas de problème. Déjà le texte. Ou il y a l'audio. Je crois que j'ai une très belle réponse. Si je peux ajouter quelque chose. Il n'y a pas de souci. Dans ce qu'il a dit, il dit qu'il faut changer de méthode. Il faut parfois changer de méthode. Moi, par exemple, j'ai été dans une situation où je parlais à quelqu'un et je voyais que ça ne changeait rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai été sincère sincère dans cette relation. Et que je vivais avec la personne, qu'est-ce que je fais? Je décide d'agir comme la personne. Pas pour blesser, mais pour que la personne se reconnaisse au fait. Et c'est ce qui a marché. Quelques temps plus tard, la personne est venue me voir et me dit, mais attends, tu te comportes très bizarrement ces derniers temps. Et je dis, ah oui, vraiment. Mais c'est exactement ce que tu faisais, que voilà, j'ai essayé de te faire comprendre depuis tout ce temps. Et c'est comme ça, il dit, ah bon, c'est comme ça que je fais. J'ai dit, oui, c'est ce que tu fais. Et voilà, le problème a été réglé. C'est vrai aussi, parfois ça marche. Ok, waouh. Faire tout justement comme la personne, parfois aussi ça marche. Et, mais c'est très dangereux aussi. Hein. Mais il faudra que cette personne aussi ait la maturité d'y revenir, non, c'est partie se reconnaître de l'intention en fait. Si c'était pour faire la guerre, là vraiment c'était perdu d'avance. Je donne un exemple. Alors, je donne un exemple où c'est vrai que ce n'est pas dans le cadre où nous parlons, mais c'est un mari qui est infidèle. Je lui parle, il ne comprend pas, je lui dis pas comme ça. Pour qu'il comprenne, je vais aussi faire. Non. Là, tu auras des coups en fait. Mais non.
Non, là c'est autre chose. Ah, ok. Donc ça dépend en fait. Non, là on parle ça dépend. Juste de l'amitié. Là, ça dépend. Et ça dépend aussi, je dirais, c'est juste pour rire, mais ça dépend de la personne. Il faut d'abord voir comment est-ce que la personne fonctionne. Oui. Ouais. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons aborder un tout dernier point. Comment garder cette amitié? Comment faire pour garder cette amitié qui est sincère? On garde que les vrais, hein? On garde que les bons. Comment faire pour veiller à ce que cette relation perdure? Bon, je peux parler? Oui, D'accord. tu as la parole. Bon, nous sommes sur la terre des humains et depuis que nous sommes ici, parce que nous sommes sur cette terre, il y a des règlements, il y a des principes. Donc normalement, dans une relation, une amitié, il devrait y avoir des principes et des lignes rouges. Tu connais la personne avec qui tu es, tu connais comment ça fonctionne, comment la personne est. Tu sais que non, là, il y a telle ligne rouge, là, je ne devrais pas faire ceci, je ne devrais pas faire cela. En général, c'est comme ça que ça marche. Ok. Alors, tu as la parole pour... pour garder cette amitié-là. Ok, oui, je pense que effectivement, il faut pas t'inquiéter si tu gardes pas l'amitié. Parce que moi, je vais pas... Ouais, mes opinions sont un peu bizarres, mais sinon, moi, je vois un peu les choses autrement. Je n'ai jamais songé dans ma tête à garder une amitié. D'accord. Quand je suis dans l'amitié, fort. Voilà. Parce qu'on est des humains. J'ai retenu ce que tu as dit, on est sur la terre, des humains. Donc, étant humain, on est d'abord à la base des animaux. Et parfois, l'autre peut prendre mal ce que tu dis. Par exemple, ça peut venir d'un conseil qui est sincère. Je vois que tu pars dans l'eau, dans le trou. Je te dis, je te fais savoir, même en étant sévère. Parce que je te vois partir. Je suis sévère avec toi, je te dis, ne fais pas ça. Parce que je suis en train de voir ça. Arrête de faire ça. Ça peut être par exemple un ami qui est en train de détruire son foyer et moi je le vois. Non, je ne peux pas l'accompagner étant... voilà, je le parle et sincèrement. Je dis ne fais pas ça. Mais lui peut prendre ça en mal. Aujourd'hui, bien sûr, il le prend en mal et il s'éloigne de moi. Moi, je ne peux pas aller dire que non, ne pars pas. Non, j'ai été sincère dans ça. Maintenant, alors, s'il part, un jour, il va reconnaître que j'ai été sincère, il va revenir. Donc, dans ma tête, je ne dis pas que je dois garder, mais je reste fidèle et honnêtement, en fait. Et dans la relation, je reste sincère dans la relation. Mais peu importe que ça parte ou que ça demeure, si l'autre personne est sincère comme je le suis, on restera éternellement. Oui. Seulement si c'est sincère. Voilà, mais si il n'était pas sincère, il va partir. Ouais, je ne sais pas toi, mais quand il faut garder quelque chose, c'est qu'on veille à la chose. C'est qu'on est là pour cette chose-là. Je ne sais pas. Parce que ce que tu viens de dire, c'est comme si garder tout justement, dans le mot garder, il faut veiller à ce que cette chose-là soit là. Par exemple, mon téléphone, il est là. Pour que je le garde, pour qu'on ne me le vole pas, je dois tout justement, en sortant, le garder quelque part, le ranger quelque part dans mon sac. Non. Si je l'expose, on peut me le voler. J'explique avec ton exemple en fait. Oui, le téléphone est là, n'est-ce pas? J'achète un téléphone. Non, j'achète un téléphone, n'est-ce pas? Oui. J'achète un téléphone, je sais pourquoi j'ai acheté ça. Et je veille à ce que ce téléphone-là, je respecte, je suis honnête avec le téléphone. C'est-à-dire que le téléphone, c'est à ses conditions, à ses limites. Je ne peux pas prendre ça et casser. Alors là, ça sera une action qui ne sera pas bien, ça ne sera pas honnête de ma part. C'est un téléphone, le téléphone est sensible, je dois être honnête envers l'utilisation de ce téléphone. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, à ce moment, je ne veille pas, mais je suis honnête. Donc, chez toi, si je comprends bien, l'amitié pour toi, c'est juste rester honnête, rester sincère, et puis ça s'arrête là. Donc, si par exemple, ton ami ne prend pas de tes nouvelles, si par exemple, ton ami ne fait pas d'efforts, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué que non, vous avez évoqué, moi j'ai entendu ici que quand on est ami, quand on aime son ami, on doit soutenir son ami, on doit prendre des nouvelles, on doit commenter ce qu'on voit de positif. Ça fait partie de la sincérité. Oui, je sais, mais... ça, c'est être sincère. Je comprends les langues que tu veux prendre. Bon, puisque tu comprends, est-ce que tu peux... C'est, comment dire, comme l'amour, l'amitié aussi, on l'arrose. Voilà. L'arrose, il faut investir. Donc, on est sincère, mais quand même, on dit que là, une fois sans œuvre, il n'a pas de... C'est une foi morte. Ok, je vous explique. C'est comme, je suis sincère avec mon Dieu, mais je ne fais pas la dîme, je ne fais pas d'offrande. Je vous explique. Ok. J'achète un téléphone,
Le téléphone doit être L'exemple du chargé. téléphone est revenu. Ok. Oui, c'est pourquoi on comprend mieux en fait. Oui, oui. Le téléphone doit être chargé, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre doit me faire comprendre que je dois charger le téléphone? Bon, voilà, tout justement. Maintenant, si tu pouvais nous dire juste que non, moi, pour garder mon amitié, je dois veiller, je dois rester honnête, je dois rester sincère, là, le problème allait être résolu. Je ne dis pas que je dois garder en fait. Parce que je n'ai pas le pouvoir de garder. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gens honnêtes. Non, mais si ça part des deux côtés, ça va. Ça va. Parce que si moi je suis honnête, par exemple, et que de l'autre côté, il n'y a pas de l'honnêteté, ça marche Ça veut dire pas que c'est du pas tout. sincère. C'est comme si moi je m'investis plus par rapport à l'autre et ça va mourir. Ça veut dire Ça que va c'est pas pas marcher. sincère. Donc, Ça veut dire que l'autre n'est pas sincère. il faut seulement prendre soin d'une amitié si le côté sincérité est équilibré. Voilà. C'est réciproque. équilibré. Dans ce sens-là, je pourrais te faire plaisir, je pourrais dépenser s'il faut dépenser sans pourtant réfléchir, en fait, parce que je sais que c'est sincère. Il y a de la sincérité entre nous. Mais s'il n'y a pas cela, je peux commencer. Au début, je ne savais pas. Mais quand je vais me rendre compte, je vais couper les liens. Tout ça rentre peut-être dans... Je vais encore mieux vous expliquer avec l'exemple de la société Ok. chinoise. Ok, d'accord. Waouh. Voilà. On va de l'autre Ça. côté La société De- chinoise. Voilà. Là où nous de la sommes. Chine. Hein. Alors, j'ai toujours dit que j'ai pas un ami chinois. Mais pourtant, ils sont tout autour de moi. Ok. Pourquoi je t'ai toujours dit que j'ai pas un ami chinois? C'est parce que je sais que si je le donne, il va me donner. Mais en réalité, il me donne parce que je lui ai donné. C'est pas sincère. C'est pas sincère. Pas sincère. Est-ce qu'on se fait On comprendre? s'attend. Donc en réalité, le chinois veille à la relation en regardant ces gestes-là. Si je l'écris, On va pas se censurer là. il m'écrit. On va pas s'en sauver. Donc si je l'écris, il me crie. Si je le donne, il me donne. Si je fais rien, il fait rien. Et ça s'arrête là. Ça, c'est là où je dis que s'il n'y a pas la C'est sincérité. du profit. Voilà, c'est du profit. C'est pas parce qu'il me crie que je dois l'écrire aussi en fait. Donc la sincérité, l'honnêteté rentrent dans le cadre où on fait ce que l'amitié demande à ce qu'on fasse en fait. Tel qu'on a cité, il faut soutenir. Ça, c'est pas parce que c'est tel ami que je dois le faire. Mais non, on est amis, je dois le faire. D'accord. Donc, Ça ne vient pas du fait que... Je comprends, je viens de bien comprendre. Donc, pour toi, c'est une obligation. Parce que je suis dans Voilà, l'amitié. parce À moins que tu es dans que je ne veuille pas de cette Tu amitié. n'as pas besoin qu'on te demande comment faire pour garder, mais pour toi, c'est déjà une obligation. Vu que tu C'est quelque chose de fais naturel. partie de cette amitié, Oui. tu y comptes. Oui. Le but, c'est de garder et tu n'as pas besoin de montrer, de Non, faire- non, le but c'est pas de garder, mais je n'ai pas besoin de mettre dans ma tête que Non, je je suis dois- en train de Je suis veiller. en train Non. de veiller. L'intention de je suis en train de veiller va me pousser maintenant à voir, ah, hier je ne l'ai pas écrit. Non, ça ne sera pas sincère. Ça sera parce que, oh, lui m'écrit beaucoup, je ne l'écris pas. Tu vois, c'est pas pour sincère. rentrer. Ouais. Donc, s'il faut retenir ici, Oui. est que quand on est dans une relation amicale, sérieuse, on a l'obligation déjà de veiller, de garder cette amitié. On n'a pas des efforts à faire. De l'autre côté, l'ami avec qui on est, la personne avec qui on est ami doit retenir que là-bas, je peux compter sur un frère et l'autre sœur de l'autre côté doit aussi savoir que je peux compter sur une sœur Sans stratégie. sans stratégie. Sans stratégie. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Ça, c'est pas moi qui le dis. Je rentre tout justement dans la pensée de M. Cardorel. Maintenant, je le laisse. C'était juste pour essayer un peu de rattraper peut-être ceux qui sont perdus. Et Donc, en voilà. fait, c'est comme ça que on crée beaucoup d'hypocrites autour de nous, en fait. Parce que on se dit qu'on doit garder l'amitié. On doit Alors, écrire à tout moment. quand on doit appeler à tout garder moment. l'amitié, ça devient déjà un objectif. Beaucoup d'hypocrites tout autour de nous, c'est parce que on commence à faire des calculs dans les amitiés, lui doit me donner. Je vous ai donné l'exemple de la société chinoise où il y a le guanxi, tu me donnes, je te donne, tu me donnes pas, on se donne pas, et c'est fini. Et c'est comme ça, tu m'écris, c'est maintenant comme ça en fait. Or, c'est pas ça. L'amitié, je dirais même, c'est une maison où quand tu rentres, il y a les règles. Tu respectes les règles, l'amitié demeure à vie. Tu respectes pas les règles. Il faut savoir. Voilà, il faut être sincère. Voilà qu'on parle de la sincérité, c'est-à-dire respecter les règles. Tu achètes un téléphone, mais tu dois charger ce téléphone. Tu dois normalement avoir du crédit. Tu dois veiller à ce que tu ne casses pas ça. Tu vois, ça, ce sont des règles qui sont normales. C'est pas dans la tête, en fait. C'est normal. Donc, dans l'amitié aussi, c'est pareil.
quand je suis en amitié, je n'ai pas en tête que je dois veiller. Non, ce ne sont pas les calculs. Je sais que c'est un frère. Je le vois poster un truc où il entend son jet. Je l'appelle. Oh, mais c'était quoi? Vraiment, je suis avec toi. Et c'est tout. S'il faut que j'apporte quelque chose, j'apporte. Non, c'est pour le soutien. Je le vois en train de pleurer, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est naturel, c'est normal. Je le vois poster un truc de son business, je dois partager ça, c'est naturel. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent partage. Tu vois? Donc c'est un peu ça, je dirais. Et si l'autre côté, de l'autre côté aussi, il le prend comme ça, à ce moment, nous sommes normaux. Mais pourquoi on est des hypocrites? C'est parce que l'autre se sent en quelque sorte un peu coincé du fait que c'est seulement toi qu'on écrit, qu'on appelle, qu'on apporte le soutien. Et quand aussi lui veut le faire, il le fait parce qu'on lui fait ça. En réalité, au fond de lui, il n'aime pas l'amitié. Mais il force du fait que tu es toujours là, en fait. Voilà pourquoi j'ai toujours déconseillé aux gens de continuer à forcer. Quand tu appelles, tu écris des messages, tu es toujours là à apporter du soutien et que tu ne sens pas le retour, il faut le laisser. Parce que ça doit être réciproque, parce qu'on est aussi humain. On ne peut pas que donner. Même Dieu qui nous a créés, il veut aussi qu'il nous donne et nous aussi nous donnons en retour. Oui, et la partie là, j'aimerais souligner une chose. Toi, tu peux avoir le temps parce que tu ne travailles pas beaucoup. Tu as le temps d'écrire, tu as le temps d'être souvent au téléphone. L'autre est plus occupé que toi et il n'est pas là souvent à t'écrire. Toi, tu peux l'écrire 3 fois la semaine, mais lui t'écrit 1 fois le mois. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Il faut aussi comprendre la différence. Voilà, il n'est pas souvent là et il faut, quand par exemple, tu es en difficulté, il est le premier à t'appeler malgré ses occupations. Quand il entend que tu en pleurs, il t'appelle aussi. Quand c'est bon, il t'appelle. Quand il te voit poster quelque chose, il le fait. Mais il ne t'écrit pas souvent. Ça ne veut pas dire qu'il est faux en fait. Il n'a pas le temps. Parce qu'il y a des gens qui ont le temps. Tu es en amitié avec une personne qui ne travaille pas. Lui, il a le temps. Toi, tu n'en as pas. Donc, il faudrait qu'on fasse un peu attention. Mais l'idéal est de rester honnête et sincère. Pas dans la tête, il faut veiller. Si je ne fais pas ça, je vais perdre l'amitié. Mais non, ça va être maintenant hypocrite. Donc, le suivant, ça veut dire que la question n'aurait même pas lieu d'être, normalement. Mais voilà pourquoi, en fait, nous sommes en train de se cogner les têtes. C'est parce qu'on ne veut pas suivre la logique et la nature de la chose, en fait. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour ça. C'était naturel. Il t'a dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne cherche pas d'autres raisons. Ne fais pas. C'est ça en fait. Maintenant, quand on cherche encore les calculs, non, si je ne fais pas ça, je vais faire ceci, non. Ça devient maintenant... Nous, on a parlé de la sincérité parce que s'il y a la sincérité, c'est naturel. Ça se passe normalement. C'est ça. Mais si je suis sincère, que tu n'es pas sincère, je suis désolée. Même si c'est naturel, naturel, nous sommes humains, on va le remarquer et ça va te faire poser des questions. Ouais, bien sûr. Waouh, oh là là. Waouh, en tout cas, les mots me manquent. En tout cas, je vous dis la vérité, les mots me manquent. J'ai été édifiée ce soir. Nous avons parlé sur comment faire pour garder l'amitié. Là, je crois qu'on ne peut pas quand même parler sur comment faire pour garder une amitié et ne pas parler sur comment faire quand cette amitié n'est pas sincère. Je me tourne encore vers toi une fois de plus. Comment faire quand on remarque qu'on se retrouve dans une relation amicale qui n'est pas sincère? Alors, quand je me rends compte qu'il y a des signaux qui concluent déjà que cette amitié n'est pas sincère, c'est-à-dire que je suis naturel envers la personne n'est pas naturelle envers moi, alors je me mets d'abord à examiner très bien et je comprends qu'on n'est pas d'abord amis. C'est ça d'abord. Je fais sortir cette personne de la liste d'amitié. Mais je le laisse comme étant une connaissance. Donc je ne le bloque pas. Je fonctionne maintenant avec lui comme la façon dont il fonctionne avec moi. Il se peut que cette personne je voulais simplement me dire que non, tu n'es pas mon ami. Mais on se connaît. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Mais moi, j'ai mal compris en fait. Et j'ai cru qu'il était mon ami. À ce moment-là, je me retire, donc j'enlève cette barrière de l'amitié. Je vais dans le contexte de connaissance. On reste comme ça. Quand j'aurai besoin de lui aussi, je l'appelle. S'il a besoin de moi, il m'appelle. Il y a pas de problème. Une belle créature de l'Éternel. Vous avez retenu quelque chose? C'est une personne que Dieu a créée, on ne le hait pas, c'est quelqu'un qui est tellement précieux. Une personne normale, on ne le bloque pas. Il faudrait qu'il y ait de la considération. C'est juste qu'il y avait eu au départ une petite confusion. Voilà. Alors,
Non, 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 c'est vraiment important, hein, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des relations où C'est vrai. il ou elle donnait plus. Pour lui, c'était une amitié. Alors qu'il n'y en avait pas du tout. Oui, oui. Il y avait pas, au départ, on n'avait rien défini. Et vraiment, c'est important. On n'avait pas Alors, la définition voilà. de Qu'est-ce que l'amitié. tu penses? Je soutiens ce qu'il dit, c'est vrai, mais si tu es déjà dedans, bon, il a déjà dit ce qu'il faut faire. Et il faut savoir que c'est très très dangereux lorsque vous insistez dans ce cas-là, parce que vous ouvrez votre vie dans tous les sens et la personne est très fermée. Et là, c'est très dangereux. Parfois, les jalousies naissent alors que c'était même pas parfois au programme, comme ça. Donc, il est préférable de vraiment prendre les distances et d'appliquer ce que... Wow. C'est important, hein. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qu'il y a autour. Quand on force, parfois on ôte la vie de celui ou celle qui force. On se fait du mal On à se soi-même fait du aussi. mal à soi-même aussi. Et parfois, il y a vraiment des effets désagréables par la suite. Nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais avoir votre mot de la fin par rapport à ce qui a été dit. Quel est le mot de la fin? Ou bien ça a été trop... Je commence par moi? Oui, Ok, oui. d'accord. Le mot de la fin, je dirais simplement que nous sommes sur cette terre que Dieu nous a donnée. Nous sommes au pèlerinage terrestre, en fait. D'accord. C'est juste passager. Et donc, les amitiés, normalement, c'est très bien. Moi, je vais encourager tout le monde à être en amitié. C'est pas mauvais, parce que ça permet d'apprendre aussi, ça permet d'avoir un conseiller, ça permet que tu te sentes aussi avec voilà, quelqu'un qui pourra te dire non ou oui, t'encourager, c'est très bien. Mais quand on se rend compte que la personne n'est pas réellement en amitié, la façon dont toi tu as défini, il faut aussi se mettre à la façon dont lui l'a défini. Il ne faut pas forcer. À ce moment-là, je me mets aussi à cette façon. Voilà, on se voit, on se salue, il n'y a pas de problème. Et c'est très dangereux maintenant quand on force, c'est là où on se compte la tête soi-même, parce que tu vas maintenant commencer à se plaindre, mais moi je l'écris, il m'écrit jamais, moi je fais ceci, il ne me fait jamais cela, mais comment moi je peux publier, lui il ne partage pas ça. Mais non, c'est parce qu'il n'est pas ton ami en fait. Donc considère-lui comme quelqu'un aussi, comme une connaissance. Une belle ça ne va pas faire mal. C'est important. À ce moment, ça ne va pas faire mal. Une belle créature de Dieu. Eh bien oui, parce que tous, on a été créés à l'image de Dieu. Retenez-le et n'haïssez personne. Alors, le mot de la fin. Bon, moi je dirais par rapport à tout ce qu'on a déjà dit là, que l'amitié sincère, si vous êtes dedans, veillez à cette amitié-là et gardez-la. Mais si vous ne trouvez pas, en tout cas, ça n'a jamais tué personne d'être seul. Fuyez! Ça n'a jamais tué personne d'être seul. Si tu as besoin de parler, tu lis ta Bible et tu parles à Dieu. C'est bon, ça t'évite beaucoup de choses aussi. Au cas contraire, ne va pas te précipiter dans une relation, aller chercher une amitié forcée où tu vas te cogner, comme on vient de le dire. C'est dangereux dans ce cas. Ok, merci beaucoup. Merci pour vos avis, pour vos réponses. En tout cas, je crois que beaucoup de gens seront édifiés parce que nous parlons ici de la réalité, des choses qui se passent dans le monde. Et à travers ces belles réponses, je pense que vous saurez vous orienter. Nous avons parlé sur l'amitié en général. Comment savoir si l'amitié est sincère. Et nous avons parlé en général, on a un peu touché le cas de l'homme et la femme, mais ça, on trouve vraiment que c'est profond. Et du coup, on va en faire tout un sujet où nous parlerons que de ça. On va y revenir. Pour ma part, vraiment, excusez-moi, je vois comment est-ce que vous me réclamez, vous envoyez les messages en inbox. Et sachez que je suis vraiment consciente que l'émission là édifie beaucoup de gens. Je vois vos commentaires. Je vais faire un effort, vraiment un effort. Bon, je ne vous promets pas parce que j'aime tenir à mes promesses. Je n'aimerais pas que je puisse promettre quelque chose pour ne pas la réaliser. Mais une chose est vraie, si le Seigneur le permet bien, je ferai un effort d'enregistrer beaucoup de vidéos. Nous allons y revenir sur le sujet. Comment est-ce que la relation amicale entre l'homme et la femme doit fonctionner. On va donner les inconvénients et les avantages. On va essayer aussi de décortiquer. Par rapport à tout ce qui a été dit, si vous trouvez que vous avez des améliorations à faire, des suggestions à donner,
ne manquez pas à nous les faire parvenir, que ce soit en message, en commentaire. En tout cas, ça sera vraiment important pour le peuple, pour les gens qui nous suivent un peu partout et pour nous-mêmes aussi. Parce qu'en même temps, nous organisons ces émissions. Nous-mêmes aussi, nous y apprenons. Parce que ici, nous sommes 3 personnalités différentes et de part et d'autre apportent des avis et nous aussi nous en profitons. Merci encore une fois de plus d'avoir été jusqu'à la fin et soyez vraiment bénis, soyez touchés par ces messages, prenez ce qui est bien, ce qui est mauvais, laissez de côté et que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous apporte un peu du confort. Au revoir. Au revoir.